Bonsoir à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Pour commencer, je vous souhaite un excellent ramadan et une très bonne rupture de jeûne. Et Inch'Allah, nous allons continuer à éveiller les consciences, à rappeler les uns et les autres, à rappeler, je dis bien, les uns et les autres, mais qui sont ces uns et les autres là? Ce sont les vrais Guinéens, ceux qui aiment ce pays, ceux qui veulent sortir de cette situation de dépendance totale. C'est-à-dire, on ne peut pas, de 58 jusqu'en l'an 2025, plus de 60 ans dépendre d'une famille qui était, avant 4 ans, une famille extrêmement pauvre, une famille même mendiante qui peut être classée parmi les familles les plus pauvres de ce pays, qui devient aujourd'hui de nouveaux riches à qui vraiment il faut prêcher, il faut se mettre à terre pour gagner à manger. On ne peut pas accepter cela, c'est inacceptable. Dans ce direct, vous avez vu dossier GMD au MATD, c'est-à-dire je suis dépassé, c'est-à-dire je tombe, je ne sais pas du combienième étage, en voyant des jeunes diplômés, des universités, des professeurs, des médecins, des hauts cadres. Nabi, bonsoir, Job Combat, c'est-à-dire des hauts cadres, des gens, certains ont commencé la politique avant l'arrivée de Mamadi, de son Europe ratée là. J'ai vu des gens aujourd'hui se bousculer, discuter, se battre pour déposer une liste afin d'appartenir à la génération pour la modernité et le développement. Et puis à qui appartient ce parti? C'est ce monsieur qui a raté sa vie en Europe, qui est rentré et puis braqué tout un pays. C'est-à-dire, je suis en train de tout, c'est-à-dire, je suis en train de tout faire conserver une énergie pour comprendre comment des intellectuels, je dis bien des cadres, peuvent se laisser aller pour un monsieur, d'abord qui n'est pas un politicien, quelqu'un tout de suite là, qui va rentrer dans son bureau, dans son palais, son royaume, pour dire, monsieur le président de la transition, monsieur Mamadi Doumbouya, je suis un politicien et je voudrais vraiment être indépendant, m'opposer à certains politiques dans ce pays-là. Le gars va te demander qu'est-ce que c'est la politique, parce qu'il n'en sait rien. C'est-à-dire, on vous demande au XXIe siècle, le temps de la technologie, d'accepter ce mode de gouvernance-là. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui ne connaît pas la politique. Il n'en sait rien. C'est parce que tout simplement, il a plus de 2000 jeunes ratés et égarés qui portent des armes. Hein? Parce qu'il a plus de 2000 jeunes. Nijad, comment vas-tu? Youssouf Keta, comment vas-tu, mon élève, mon champion? Hein? Voilà quelqu'un aujourd'hui, parce que des jeunes, des enfants de sa communauté, des enfants de ses cousins, de ses amis, ont, pas des militaires, hein, excusez-moi, une milice. Une milice, excusez-moi, c'est une milice. Dis donc, on connaît ce qu'on appelle armée, vous connaissez ce qu'on appelle soldat. Mon frère Saïd Diallo est là, les doyens Saïd connaissent ce que c'est un militaire. Un militaire ne se forme pas en 6 mois, s'il vous plaît. Ou bien mon frère Blairo, un militaire ne se forme pas en 3 mois ou en 1 an. Nous connaissons tous le temps de formation d'un militaire, d'un vrai soldat, surtout la garde présidentielle. Vous savez comment on sélectionne les différentes gardes présidentielles dans le monde. C'est pas n'importe qui, hein? Vous aussi. On se connaît, vous. Attendez, aidez-moi à comprendre.
Donc, à travers, parce qu'il a ces jeunes, l'armée qui se promènent, ils sont même pas des bons soldats. Regardez comment les enfants l'entourent, pensant qu'ils savent protéger quelqu'un. Mais il y a ce qu'on appelle la vraie garde présidentielle, qui ne peut pas laisser un micron entre le président et les attendez. Il y a d'autres chefs d'État même qui font très bien leur boulot. Ils n'ont pas besoin de beaucoup de militaires pour se promener. Quand vous faites bien là, vous ne persécutez pas votre peuple, vous ne persécutez pas les gens. Franchement, on n'avait pas besoin de sortir avec tout un camp militaire pour se promener. Jamais. D'ailleurs, il est où? C'est ça aussi, voilà. Il y a un autre problème, c'est-à-dire que vous vous battez pour appartenir à un mouvement. Parce que d'abord, vous avez écouté M. Baouri. M. Baouri dit que le moment venu, qu'ils vont faire cette liste-là, donc les gens n'ont qu'à... Parce que les gens se battent aujourd'hui. J'ai vu des amis sortent des ingénieurs qui ont soutenu, qui ont eu des tests de mémoire, qui ont soutenu à Farana, qui ont soutenu à Dalaba. J'ai vu des jeunes là se battre. Des ingénieurs se battre pour figurer sur... Parce que c'est cette méthode de gouvernance-là, la politique autrement, là, cette politique-là, c'est ce qui fait que les gens se battent. Si tu étais libre de choisir le parti que tu veux, ou bien tous les partis politiques, les gens étaient indépendants, oui, les grands partis politiques participaient à toutes les élections, et que personne n'est obligé d'être dans le GMD là. Vous pensez que les gens allaient se manifester pour être sur une liste, mais c'est honteux. C'est honteux de manifester pour être sur une liste. Comment on peut manifester, se battre, prendre pour être sur une liste d'un individu qui n'est même pas intellectuel? Vous aussi, au XXIe siècle, le temps de la technologie, d'Android, dans ce monde d'aujourd'hui, les gens sont tellement à l'aise de choisir les partis politiques partout où ils veulent. Il fallait laisser tous ces mouvements-là, l'IFDG, le RPG, l'IFR. Mais attendez, vous êtes une transition. Laissez les partis-là discuter des élections. Vous allez voir si quelqu'un... Mais attendez, GMD, oui, il est où même? C'est que Nemal Nyaye, quoi. Quelqu'un est en train de se promener partout dans le monde aujourd'hui pour se soigner. La maladie qu'il a là, on dit c'est selon les médecins, ces médecins qui sont à Conakry, les médecins qui l'ont laissé à Conakry, que c'est pas la peine de se promener. Ça là, c'est terminé. Là, mon ami, tu es condamné. Tu dois évoluer avec ça, prendre Allah et puis croire en Dieu, prier. Et on t'a dit ça. Lui, il est partout. On dit qu'il est arrivé quelque part en France. C'est-à-dire, il est en train de se promener. Il était à Singapour. De Singapour, il est arrivé à Paris aussi, discrètement. Mais attendez, en ce moment-là, vous êtes en train de vous battre à Conakry pour être une liste. Est-ce que vous savez? Est-ce que vous savez? Dans sa petite tournée, quête de trouver un bon médecin pour se soigner là. Parce qu'on sait, Singapour a de très bons hôpitaux. Et Singapour là, Singapour, oui. Ils ont un passeport très puissant, Singapour. Renseignez-vous, le passeport est très puissant de Singapour. Les passeports, ils ont de très bons hôpitaux. Le type quitte Singapour, on dit qu'il est arrivé à Paris. Lui, il est en train de se promener pour trouver solution à son état de santé parce qu'il est condamné. À lui, il colle la Conakry. Je dois être en 3e pose à 4e. Mais vous perdez votre temps. Et Allah, Maribasala. Et puis, ce qui me plaît, vous ne mentez pas, hein. Quand j'ai écouté certaines des différentes vidéos que j'ai reçues, vous dites vrai, hein? Qu'on vous a promis d'accepter le moment venu lorsque le GMD, voilà, Fodaka, ouais, Fodaka m'a le passeport le plus puissant, oui, effectivement, hein, que lorsque, moi j'ai écouté, et puis c'est vrai, qu'on nous a promis de se calmer, d'accepter tout ce que GMD veut, voilà, et que lors des élections législatives et quoi là, que nous serons sur des listes librement, que c'est nous qui serons choisis à la place de la population, à la place du peuple. Fala final, le grand visionnaire, respect à toi. Olé Fora. Le gars est en train de chercher à se soigner. Allemand, on a dit bord, on a te baro. Et puis, et puis, vous avez écouté l'arrogance de Baouri. Baouri,
Vous avez vu, hein, il dit que c'est lui le faiseur de roi, que c'est à lui seul de choisir une liste pour déposer un MATD. C'est-à-dire au XXIe siècle. Hein? XXIe siècle. Où chacun est libre de créer son parti politique. Si notre pays était indépendant aujourd'hui là, moi je serais derrière mon frère Farafina le visionnaire pour être dans un parti politique. C'est-à-dire il crée un parti, je suis derrière, je suis secrétaire. Ça, ou Adraman qui est à où? Oui, c'est comme ça. Je n'ai pas ton numéro mon frère, Abou. Je n'ai pas ton numéro, je ne t'appelle pas. Voilà, c'est toi qui as besoin de moi, tu m'appelles. Voilà. Et puis regardez, on dit le coordinateur de GMD de Conakry. Lui aussi, il a eu un poste comme ça. Regardez le truc comme ça là. C'est-à-dire le coordinateur de quoi. Attendez. Adjafa. Ah non, la Guinée m'a kini. La Guinée fait pitié. C'est-à-dire un jeune diplômé. Voilà, attendez. Il est là. Voilà. Voilà. Avec la contestation des listes des membres fondateurs de la GMD, voilà, de Dixon, de Matoto, je ne sais pas de quoi, on dit, voilà, monsieur Alseni Sekou Bangoura apporte des réponses claires par rapport à cette situation de candidature. Hein? Monsieur Alseni Sekou Bangoura, au Fanambra Poste les Ronde, un jeune comme ça, on me dit qu'il est le coordinateur régional de la campagne GM de Conakry. Et le coordinateur. Alors, comment la campagne s'est passée? Parce que moi, je n'ai pas vu ce monsieur-là. Le coordinateur régional de la campagne de GMD, c'est-à-dire la région de Conakry. C'est-à-dire, moi, il barabla, poste vous créez des postes comme ça. Regardez où vous me faites pitié. Au moment où vous êtes en train de vous battre là, regardez Soumaïla Kanouté. Soumaïla Kanouté a bénéficié d'un château. Soumaïla Kanouté, qui a été fauché, raté. Il a une maison, il a débuté sa construction, une construction à Bamako. Ça fait maintenant plus de 9 ans comme ça, il n'a pas pu terminer la concession. Aujourd'hui, il a une maison toute construite. Vous avez vu la photo de Doumbia, même les escaliers, il a mis partout. Assimi Goïta ne peut pas le donner ça. S'il veut, il n'a qu'à chanter plus de 30 ans, Assimi Goïta, il n'aura jamais un véhicule. Aujourd'hui, il a 4 voitures à son actif et un château. Et puis la photo de Doumbia partout. Regardez le salon. Les fauteuils là, c'est pas moins de 30-40 millions. Regardez ça. Vous êtes en train de vous battre pour être sur une liste. Les gens sont en train de manger l'argent de ce pays-là. Voilà, Tchernamadou, mon frère. Et Ateina Yerla. Vous avez compris pourquoi on se bat. Imaginez aujourd'hui, si chacun était libre, comme au temps de Lansana Conté, de choisir son parti, au temps de les gens étaient libres. Tu peux aller, transhumance politique, tu peux aller là où tu veux. Mais vous avez vu que c'est limité. C'est parce que c'est limité là. Parce que c'est limité aujourd'hui que vous faites humilier. Si tout le monde était libre de choisir son parti. Aujourd'hui, on suspend tous les partis, que c'est après les élections qu'on va remettre ces partis-là en activité. C'est-à-dire le RPG et l'IFDG viendront après. Vous perdez votre temps. Parce que la victoire, là, nous sommes en train de la remporter. Parce que l'homme le plus actif même, qui pouvait faire la voix qu'on appelle Abakar Souma, il s'est prononcé tout récemment là. Il dit qu'il n'arrive pas à comprendre qu'après tout, on veut la paix, on demande la réconciliation, on demande à tout le monde de se mettre ensemble et qu'on continue à exclure les principaux partis politiques. Et lui n'est pas d'accord. Il ne veut même pas aller aux élections, il ne veut pas se battre. Mais ça, c'est son problème parce que nous l'avons averti au départ. Comment des jeunes, des intellectuels, peuvent se battre pour être sur une liste. Mais regardez-vous, le type là qu'on appelle Mamadi Doumbouya. Je dis, le type qu'on appelle Mamadi Doumbouya, parce que c'est un machin qui est à faire monter. Le type est en train aujourd'hui de se battre. Il se bat contre une maladie incurable. Il le sait très bien. La gare est comment vois-tu? En cas faut le Djamana Menkono, que le gars est malade. En falnena, kanaluneni, kanamolneni. Il n'y avait rien de méchant dans ça.
Ça dit, Molk alerte les quais. En cas que non, le type est malade. Allons doucement, changeons. Vous devez arrêter les conneries. Vous devez arrêter votre campagne de dénigrement, votre campagne de haine contre les gens, votre campagne d'exclusion. Arrêtez maintenant le type là. Il est malade, il est souffrant. Mais moi, j'ai vu l'attitude, le comportement de beaucoup parmi vous le jour où il est sorti, le dernier jour de la campagne de sa sélection. Avec Kofi Olomide, les gens ont mis des photos là, ça dit ses propres supporters ont vu le visage de ce type-là. Et Marie Massala. Parce qu'il y a la peur. Alou Cameroun Koromen, des intellectuels ratés là. Au moment où vous êtes en train de vous battre actuellement là, il y a les premiers supporters d'Oumbia qui ont fait du mal aux gens en insultant papa, maman des uns et des autres. Wolosiamamba et Bis, ils sont inquiets. Ils veulent quitter le pays parce qu'ils savent. Ils ont les informations, ils sont sur nos pages. Et là, ils viennent s'informer sur nos pages. Actuellement, là, les gens ne regardent que le ciel de Conakry, voir un avion venant de terre. Hey, écoutez, le type, il est en France actuellement, il a quitté Singapour, il est arrivé en France. Là-bas, là, peut-être de la France aussi, il va aller à Thaïlande. De Thaïlande, il va aller au Vietnam. De Vietnam, peut-être, il va se retrouver au Mexique, là où actuellement, là, c'est chaud. De Mexique, à de toi, là, l'avion va se tromper, le dépôt de ça, ici, là. Et puis, c'est fini. Il y a le cas, vous comprenez? Allahu Akbar. Et puis, je vais terminer le passage là. Ni même Folagana. Merci pour le cœur, Fadiga. Nous, Folagana, clairement. Au lieu que vous battez pour être sur une liste là, c'est un seul conseil que je m'en vais vous donner. Rejoignez les forces vives. Rejoignez les forces vives. Rejoignez les forces vives. Ne candions Siamalon, mes propres amis de Kankan, de Farana, de Dalaba, et ils ont quitté le pays. C'est-à-dire, un climat ben avertini. Parce qu'ils ont reçu cette information sur notre page, dire que le type n'est pas rentré. Et en partant, il y a un par malchance avait posté quelque chose. Qui va gérer le pays? Un message Yego. Et puis le gars, il a enlevé le poste. Moi-même, je suis retourné chercher son poste là. Je cherchais, j'ai compris que c'est quelqu'un qui travaille à la présidence. Et certainement, la personne là était très bien informée. Très bien informée, oui. J'ai compris effectivement, parce que l'information nous a échappé. Atika a postulé qui va gérer maintenant le pays. Après Akaboy, juste, Rumba, comment vas-tu? Akaraji. Il y a beaucoup de communicants, on s'est concerté, nous avons tout fait pour chercher le poste là, en maille. Parce que là, c'est la personne là qui avait raison. Merci Rumba. C'est lui qui avait raison. Le retard là, tout ça là, moi aussi, et vous devez faire autant, hein. Vous devez vous inquiéter. Regardez, vous n'avez même pas honte. 90% parmi vous les jeunes qui se promènent derrière une liste aujourd'hui, étaient membres de l'IFDG, du RPG, de l'IFR, du modèle. Vous n'avez pas honte aujourd'hui. Hein. Regardez-vous aujourd'hui. Vous avez battu campagne ici dans ce pays-là, comme plus de 2 ou 3 mandats ici dans ce pays-là. Aujourd'hui, vous vous retrouvez devant une situation honteuse. Vous n'êtes pas comme Baouri. Hein. Baouri, il a refait sa vie financière. Baouri. Parce que c'est quelqu'un qui avait un problème financier. Ce n'est pas un problème politique. Hein, parce que politiquement, il est fini. Parce que moi, j'ai vu M. Baouri adhérer à un petit parti politique, prendre la tête du petit parti, demander les documents
de ce petit parti. Le parti a refusé. Il a quitté ce parti pour aller dans un autre parti. Et le même parti aujourd'hui refuse de remettre tous les documents. Vous ne connaissez pas, mais lui, il avait à refaire sa vie financière. Et vraiment, l'occasion était là. 87 milliards comme budget, comme fonds de souveraineté de la primature, plus les primes, les voyages. Vous avez vu, tous ces déplacements-là sont facturés. Hein? Tout est facturé. Le gars a refait sa santé financière et puis c'est terminé. Vous n'êtes pas comme Baouri, hein? Vous n'êtes pas comme Baouri. Et vous l'avez vu, aujourd'hui, il a fait tellement de frustrés dans le GMD là. Je ne parle pas de Mamadi, génération là, mais Mamadi Doumbouya, dans le groupe de... Je parle maintenant de Mamadi Doumbouya en tant que général. Il y a tellement de frustrés. Nous refusons de faire le combat pour certaines personnes. Nous avons été contactés. Benito, je veux t'expliquer une situation là. Benito, Benito. Mais non. Moi, je ne fais pas la... Non, vous êtes allés vous noyer. Et puis, vous voulez qu'on vous repêche. Non, ça ne marche pas avec nous. Nous allons rester avec notre pauvre RPG, avec notre pauvre IFDG, avec notre pauvre modèle, avec notre pauvre IFR, avec notre pauvre force vive. Vous allez voir, après Doumbouya là, c'est les 4 entités là qui vont gérer ce pays-là. Tu n'es pas dans les 4 entités là, c'est que tu es gommé. Nous n'allons même pas aller forcer quelqu'un de créer un parti. Nous allons occuper l'espace politique, tout. Tu n'es pas de l'IFDG, du RPG, du modèle, de l'IFR, des forces vives là, c'est que tu es en panne. Nous n'allons pas provoquer quelqu'un, bousculer, c'est-à-dire nous allons occuper l'espace. C'est-à-dire tu ne peux pas. Il faut forcer, c'est-à-dire nous allons créer toutes les conditions pour que tu sois obligé de venir dans ces différents partis politiques. C'est comme ça va marcher. En attendant là, souffrez. Parce que le type est en train de se déplacer comme ça. Vous ne savez pas, là où il est arrivé comme ça là, vous avez vu avec les Russes là, quand tu deviens dérangeant, on peut provoquer la chute de l'avion quelque part là, puis c'est terminé. Doumbouya Koba Neoudi. Alisa Kelao, ni français marque ni gars, ni les Kafayana, vous ne connaissez pas la DGSE, Allemand long. Allemand long, n'a qu'à loi, mais moi, votre place, j'ai honte. Moi, j'ai honte à votre place. Bernard, merci. J'ai honte à votre place. Regardez ce pays-là. Vous savez, vous n'aimez pas ça qu'on vous dit de regarder ce pays-là. Est-ce que vous avez un pays? Vous avez une nation? Non. Mouya Ebolo. Vous n'avez absolument rien. Regardez le Sénégal aujourd'hui. Hein? L'agriculture, l'élevage, les petites et bonnes entreprises aujourd'hui sont relancées. Dans votre pays, vous ne parlez que... Sénégal, il y a plusieurs partis politiques. Vous avez vu le parti d'Ablaye Wade, qui à un moment là s'est effacé, mais qui est revenu à travers la dernière élection là, qui a fait coalition avec le parti de Macky Sall. Vous avez vu des gens qui ne se parlaient même pas. Ils ont fait coalition aujourd'hui, ils ont combien de députés à l'Assemblée nationale? C'est comme ça la politique. Mais dans ce pays, vous ne voulez pas ça. Hein? Vous voulez simplement qu'on s'inscrive sur la liste d'un criminel. Hein? Quelqu'un qui ose ôter la vie à des enfants sans restituer les corps. Et puis vous voulez quoi? On vous montre des images. Aïcha Doumbouya a organisé la rupture de gènes au siège du GMD. Vous avez vu, je vois des jeunes aller faire selfie là-bas. Ils m'ont comment lui aller au dit. Ça dit, toi, tu es un jeune. Baraka Irof. Hein? Il est barkadem. Toi, tu es un jeune valide. Tu as besoin d'emploi pour travailler, honorer ta... C'est-à-dire qu'il a fait Mimademe. Tu es obligé pour couper le gène. C'est très joli. Hein? Dis-là, comment vas-tu manger le fer de sang? C'est tellement appréciable que tu viens nourrir ta famille. Hein? C'est une fierté de dire que oui, mon fils est allé là, payer ça là pour ma rupture de gène, ou bien pour le ramadan. Il est OK. Mais toi, un jeune de 25 ans, 30 ans, 40 ans, diplômé, c'est pour aller faire selfie, c'est Aïcha Doumbouya, une ancienne vendeuse de poissons. Ça soit comme ça, et puis, rupture de gène, rupture collective, c'est Aïcha Doumbouya. Hein? Hein? Mandinkade, mais baradement Mandinkade, mais tellement que le Malinké aime
c'est-à-dire, aime faire ses activités personnelles. Ou le décès, mon braquet, mon fou du bi. Et ma maman l'a dit, c'est honteux. Moi, je voyais des jeunes de 20 ans, 22 ans, à Sigiri Kankan, qui ont l'argent, ils la bonne nuit, à cause de l'exploitation minière. Des jeunes avaient la possibilité d'aller exploiter. Et Badini Fitini, toi, tu es en train de faire le banc, l'université. Un enfant de 35 ans, bien sûr qu'il a raté sa vie scolaire, mais il s'en va en aventure en Côte d'Ivoire, en Biorolo, ou bien il va dans les champs, ou bien il va Minno, Kawa Baraka, la Wodi Nini, à Bolo, ou le traitement d'un cadre, mais bi, Aibra Bara Balbolo, ils ont fermé toutes les mines, ils ont donné à des compagnies, vous êtes devenus maintenant des mendiants, téléphone, il y a bloqué, vous êtes en train de vous promener, en selfie comme ça là, oh on est à Aïcha Doumbia comme ça, ripti collectif, sous Karo Baba en français, a des activités grenier fana, hein? Et, altesla à l'année. Il y a des jeunes peuls aujourd'hui là. Il y a des gars dit ça, vous êtes un peul, il arrive chez toi, il fait toutes sortes d'activités, il sort milliardaire avec dignité. Ça c'était un peul. Mais aujourd'hui, hein? C'est aujourd'hui le Nyamakala. Nyamakala, il faut le voir derrière. Doumbouya, lequel dit? Hein? Doumbouya là. Doumbouya, maman dit Doumbouya, non. À cause d'une moto. Ou bien à cause d'un véhicule. Allez-y fouiller dans tout le Kouadou chez nous là-bas. Kouadou. Demandez à Amara. Le plus riche de Kouadou, c'est M. Diallo. On l'appelle Diallo Biredi. C'est le plus riche de toute notre zone là. Le Kouadou, le plus riche, M. Diallo. Il est arrivé là-bas, il est arrivé dans les années combien bas. C'était pour aider pour les travaux champêtres et autres là. Il s'est installé, il a construit aujourd'hui, il est devenu le plus riche de la zone. Il a épousé, ta deuxième femme est une dame Thomas. Ils ont fait des enfants. Tout le monde le sait. Yo, Léla Boutouno, nous sommes dans GMD, nous sommes dans la GMD. C'est GMD ou rien, Cambérien Koro. Il n'a qu'à soulever sa main comme ça, là, ici, là, ça sent tellement Cambérien Koro. Toute la journée, c'est problème passé par là, là. Hein? Itoto, là, lorsque tu auras 40 ans et puis c'est terminé, Doumbia-Ko, hein? Hein? Qu'au GMD. Donc, chers compatriotes, continuez à se... Actuellement, l'année de café, il doit ouké. Que le type la regagne qu'on a crié dans la paix. La façon dont il est en train de voyager comme ça, avion par avion là, vous devez vous inquiéter. Ne le cafayana, vous devez vous inquiéter. Al-Kanka Hami. Al-Kanka Hami. Femme pardon, il nous gueule. Mamadi, Jode, non? Mamadi. Anda kikala wikata, kikala ne Dieu ande. Un baos faire de la Guinée Sakti. Maintenant, dès qu'on le met dans le la Guinée, Mamadi no qu'elle dit. C'est-à-dire, il a donné 10 000, 15 000. Il sait très bien. Regardez, c'est des enfants aujourd'hui qu'on est en train d'extrader. Des enfants, on est en train de les rapatrier. Je vois des vauriens dire que non, que Mauritanie n'a rien à voir ça, que c'était une convention entre la Guinée et l'Allemagne depuis 2019. C'est-à-dire, moi, je me demande comment vous lisez les choses. On vous demande de regarder, est-ce qu'au temps d'Alpha Condé, c'était comme ça? Les accords sont là-bas. Et puis les accords ont été signés avec le président Alpha Condé, plusieurs pays européens. C'était pas l'Allemagne seulement. Mais vous refusez de reconnaître qu'un individu s'est levé pour aller dire qu'ils ont besoin de quoi? Qu'ils ont besoin de main d'œuvre devant vous. C'est-à-dire vous refusez, vous esquissez les propos du bonhomme. Un vieux loser comme ça, vous le voyez, regardez-le. C'est-à-dire vous refusez de reconnaître ça. Mais comme disent certaines personnes, que Dieu envoie un président pour un pays à chaque période de la vie du peuple. C'est vrai aussi, ça c'est vrai. Si aujourd'hui on a Madi Doumbouya, c'est parce que c'est dû au comportement du peuple. C'est ce que la vidéo là-bas, hein, je n'invente rien. Si on a Doumbouya aujourd'hui et que la Guinée est comme ça là, c'est que le peuple mérite. Quelqu'un l'a dit, il dit, Wallah, il dit qu'il plaît. Quand je dis, on dit Benito, il faut avoir une compassion. Déjà, je ne suis pas le seul.
Il y a des gens qui font des vidéos pour dire qu'ils s'en foutent du peuple. Le peuple même est responsable de ce qui lui arrive. N'est que le mafori. Il va vidéo lui. Hein? C'est ça même mon frère, Tcherna Madouba. C'est la vérité. Franchement, non, certains ne vont pas reconnaître ça. Bon, comment on appelle ça? Nous allons terminer le direct par ça. Par Mamadi Doumbouya, les dernières informations. Je vais lire ça rapidement pour vous. Voilà. J'ai ça là ici, je vais lire ça pour vous. C'est juste un petit mot. Voilà. Voilà, bonsoir Benito. L'Ahmadi est arrivé discrètement en France, mais plus par le même avion qu'il a amené à Singapour. Son état de santé ne lui permettrait pas, au moment là, de rejoindre Conakry. Il aurait grand besoin de traitement. Vous avez vu ça? Voilà. Donc on dit son état de santé ne lui permettrait pas, en ce moment, de rejoindre Conakry. Il aurait grand besoin de traitement. Voilà. Celui qui m'envoie ce message-là ne doit pas divulguer son nom. En tout cas, il est là-bas. C'est-à-dire, j'ai dit ça là aussi. Vous avez dit, ah, c'est pas vrai comme ça. Après 2 ou 3 jours, quoi, il dit quoi, non, les bénitos ont raison. Voilà. Vous comprenez? Donc, voilà, je vais terminer par la plume de M. Abdraman Keïta, qui a fait une très belle plume. Ndo Karanjama dit, au mot de le soulager un peu, Ndo Karan, et puis on ira sur TikTok après la rupture du jeu, parce qu'en de son tête mal brassé. Voilà, heureusement, il n'y a pas les Keïta ici, on a son télé brassé. Voilà, Keïta la car, nous sommes actuellement là, Aludien Nama, quoi. Donc, Andy Barkabla, les cas, à remercier. Nous remercions les Keïta, voilà. Nous remercions les Keïta, Andy Keïta, le Barkabla, Kasuma, le Barkabla. Voilà, parce qu'Anya là, elle a fait qu'elle loi Timothy. Voilà. Andy Keïta, le Befo, Kasuma, le faux, Kabari, des Bari, Ansanakul, le faux. Parce qu'actuellement là, voilà. Voilà ce que M. Keïta nous dit. Il dit, où se trouve le président? Voilà. À l'issue du coup d'État du 5 septembre 2021, la République de Guinée a entamé une transition qui devrait aboutir à l'organisation des élections marquant le retour à l'ordre constitutionnel. Doumbouya a dit, les péripéties qui ont émaillé cette période, nous les connaissons et il est inutile de revenir là-dessus ici. Par contre, Monsieur Mamadi Doumbouya, parce qu'il faut l'appeler comme ça, Monsieur Mamadi Doumbouya, durant la transition, vous avez brillé par votre silence au sommet de l'État. En dehors de vos innombrables décrets et de vos quelques loisirs à vélo, vous n'avez pas été présent ni en train de dialoguer avec le peuple, ni de prendre part à ses douleurs lors des événements douloureux. En tout cas, on n'a pas vu ça. Il pouvait pleuvoir à pierre ventre jusqu'à ce qu'il y ait des dégâts inestimables. Vous avez su garder votre calme comme si vous étiez dans une compétition de stoïcisme. Ah, bon, David. Ah, M. Keïta est là. Et puis, malgré ça, on vous attend. Tu as vu ça? Moi, je dis que c'est grâce au Keïta et au Souma, au Bari, aujourd'hui, on respire tranquillement pendant ce ramadan-là. Au moins, il y a une reconnaissance. Ah, voilà. Voilà mon frère qui est à l'autre là, il dit merci. Sinon, on a griffe la bosse, qu'elle est du bar. Voilà. Merci. Voilà. Donc, qu'il y ait mort d'hommes dans un stade non homologué ou qu'il y ait des incendies d'origine douteuse ravageant tout sur le passage, vos sérénités n'ont jamais été ébranlées. Les citoyens pouvaient disparaître, rester introuvables ou être retrouvés morts. Vous avez su faire preuve de sang-froid comme s'il s'agissait d'une expérience cinématographique. Wallahi. Aujourd'hui, vous
vous et votre équipe restreinte avez réussi à dégoter une espèce de légitimité qui vous confère désormais le titre de président de la République. Alors, monsieur, agissez en président. Wallahi. Vous savez la différence entre le titre de président de la République et celui de chef de la junte. C'est surtout particulièrement au niveau de la proximité avec son peuple. Ça, c'est vrai. Un chef de la junte militaire peut se permettre un certain silence et une discrétion sur son agenda sans que cela ne soit trop suspect compte tenu de la situation particulière. Ça, c'est vrai. Mais un président de la République, lui, rassure son peuple en gardant le contact de manière permanente. Ça, c'est vrai. Voilà. Personne ne vous exige les détails profonds de votre agenda. Mais gardez à l'esprit que le peuple a le droit de savoir quand son premier représentant se déplace et où il se trouve et pour quel motif. Parce qu'il y a la DCI, hein, votre direction de la communication, mais même eux là, ils ne communiquent pas. C'est très dangereux. Notez bien, non seulement vous vous déplacez à ses frais, parce que vous vous déplacez avec l'argent du contribuable, mais aussi et surtout en son nom. Voilà. Dites-lui où vous êtes. Allah, vous vous battez comme ça là. Allez, Guinée. Yo, je vais être sur la liste de GMD. Le gars est en train de... Allah. Kebra périmé. Lorsque vous êtes le premier citoyen, vous avez l'obligation de respecter vos concitoyens. Et la règle numéro 1, c'est la communication. Mais ce qui est en train de vous donner comment on gère un pays, normalement c'est comme ça. Parce que monsieur Mamadi Doumbouya, le monsieur est en train de t'expliquer quand est-ce qu'on est chef de la junte et quand est-ce qu'on est président de la République. Il est en train de t'expliquer ici là que quand on est chef de la junte là, on n'est pas obligé chaque fois de dire ouais, je suis là, j'ai fait... Non, non, non. Mais dès que vous devenez président de la République, vous devenez le représentant du peuple. Et là, vous devez dire là où vous êtes. Obligation, parce que c'est le peuple qui t'a mandaté. C'est pour dire que le peuple n'a pas voté. Si le peuple avait voté, nous avons vu l'ensemble compter quand il se déplace là. Hein? Tu entends par-ci, je suis en Russie, je suis par là. Alpha Condé, mais on l'a... Alpha Condé a été traité de Magellan. On dit, Alpha Condé voyage. Quand il venait d'arriver, Alpha Condé était tout le temps à l'étranger. Tout le temps à l'étranger. On dit, voilà, Ngi, qu'on voyage. Bon, m'excuse. Voilà. Les gens ont qu'à Ngi, bon, on laisse ça. On dit Alpha Condé aime trop voyager. C'est quand les gens ont commencé à voir les retombées des différents voyages d'Alpha Condé qui se sont calmés. Voilà. Donc, nous allons terminer ça. Il dit, depuis le 12 février dernier, lors du sommet à Addis Abeba, la seule communication officielle vous concernant était le décret publié le 20 février fixant la date des élections législatives communales au mois de mai prochain. Et moi aussi, je rajoute que le décret là, c'était parce qu'il y avait les rumeurs qu'à travers les communicants, voilà, à travers les communicants, comme ça parlait pour rassurer le peuple, on sort un décret. Montrer la signature sur le document de décret, pardon, montrer. Parce que c'est au journal officiel de la République, donc publié. Dès qu'un décret finit, on dit qu'il sera publié au journal officiel de la République. Donc allons-y au journal officiel de la République pour vérifier si le document existe. Vous savez, nous avons tout dit ici. Laissez les gens consulter le journal officiel de la République. Non, non, non. Au Tekela, même en cas même Odiko, Mamadi Doumbouya a déposé le document indiquant c'est bien. Baouré a été là-bas pour présenter ses biens. Moi-même, je connaissais les biens de Baouré avant qu'il soit premier ministre. Baouré, je pouvais vous donner les biens de Baouré.
Nous sommes en plein ramadan. Baour le sait. Combien il avait avant d'être Premier ministre? Monsieur Baour, des filles, Allah. Ils n'ont béni de marno 20 millions dans le compte bancaire. Des filles, Allah. Et que vous avez plusieurs maisons ou terrains. Allah, si ce n'est pas la maison que vous avez à la... Attendez, aujourd'hui là, pardon, sortez le document, publiez le document, publiez vos biens honnêtement aujourd'hui. Hein? Encore, je vais terminer ça. Normalement, vous étiez présent à la conférence des chefs d'État pour la première fois en qualité de président élu. Ça, c'est vrai. Après un tel événement, le chef de l'État doit à son retour faire une déclaration ou un point de presse afin de rendre compte à son peuple qui se trouve être son employeur. Mais depuis la fin de la conférence, nous vous attendons. Alors, où êtes-vous, Monsieur le Président? Donc, olé quoi. Merci à M. Keita pour cette plume. Voilà, il me reste 4 minutes pour couper le jeûne. Ne falandi d'ailleurs. Nala Sona, continuez à vous mentir, parce que vous ne mentirez jamais à ce vrai peuple. Continuez à vous mentir. La plus grande joie que nous avons dans notre vie là, c'est le fait que, après la transition de Mali Doumbouya, après Mali Doumbouya, même si 14 ans après, au Baba Lomina, vous ne pourrez plus regarder les autres Guinéens. C'est-à-dire, vous ne pourrez, c'est-à-dire plus jamais, Alte Dolma Felan au Koabana. Nous allons vous montrer ce qu'on appelle la politique. En attendant là, je vous dis bonsoir les frustrés du GMD. Vous les frustrés du GMD là, prenez vos mal en patience, écoutez. Vous comprenez? Vous allez regretter. Regardez comment on vous humilie. Merci beaucoup à mon frère de Saint-Pierre, merci. Nous allons rester dans notre faux RPG, dans notre faux IFDG, dans notre faux modèle là, dans notre faux force vive là. Nous allons rester dedans. Et ça va payer. Vous avez vu que personne n'est ébranlé. Ah, qui? Vous avez vu que personne n'est perturbé. Qui chante dans ce pays-là? Communiquez. Le RPG, l'IFDG, les modèles sont suspendus. Tous les jours, vous communiquez. Merci à Diagale, merci mon ami. C'est mon ami d'enfance, ça. Voilà, c'est une très grande amie à moi. Depuis, c'est plus de 20 ans d'amitié à Diagale et Bari Chérif. Plus de 20 ans d'amitié, oui. Ça, c'est des amis aussi. Pas des amis hypocrisie d'actuellement, là. Des amis de, voilà, des amis d'eau courbée, là. Non, non, non. Ouais. Ça, ce sont des amis d'avant, là. Voilà. Nous avons su garder le lien comme ça, l'amitié toujours comme ça. On est toujours comme ça. Vraiment. Et merci à Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui le grand Seigneur. Donc, merci. Et nous reviendrons sur TikTok, parce que moi, je viendrai venir vous moquer de vous, vous les frustrer là. Moi, je vais commencer à publier vos messages. Moi, je vais commencer à publier vos messages, Inch'Allah. Ce n'est pas dans mes habitudes, mais moi, si je suis capture d'écran, je vais mettre vos captures d'écran, vos messages, voilà, où vous demandez le sauvetage de vous sauver. Que quand vous étiez à Conakry pendant la campagne, comme dans la fin, posté d'Amna. Parce que vous êtes des traîtres, vous avez trahi cette nation. Vous avez Baour, lui, il sait qu'il est fini. Voilà. Mais les perdants, c'est vous. Donc, on se reprend après. Merci à tout le monde.